Vous êtes en exposition, il vous faut le diorama. Et pour créer le diorama top, il vous faut un petit truc en plus. Et c'est pas le film, mais la version Lego. Donc comment le faire? La première solution, c'est d'activer votre décor. Donc comment on active le décor? Tout simplement, soit avec des lumières. Donc là, ça attire l'œil du visiteur pour aller à l'intérieur des bâtiments. Et le dessous, par exemple, pour celui-ci, où il y a un petit bain bouillonnant, qui est quand même sympa. La deuxième solution, c'est de créer du mouvement. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, un manège. Donc là, j'ai un petit manège Freehance. Et vous faites tourner la manivelle. Et voilà, ça attire l'œil du visiteur, car il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être un manège, ça peut être un moulin à vent, ça peut être un train qui fait tout le tour de votre diorama, ou même un véhicule télécommandé. Voilà, quelque chose qui bouge ou qui est lumineux. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est de créer un cherche-et-trouve. Vous avez par exemple un décor, vous avez des chevaliers, des châteaux partout, et là vous avez, on va prendre un personnage de Star Wars qu'on va glisser dedans, et le but, par exemple, ce serait de retrouver les personnages qui viennent pas des bonnes époques. Donc le Star Wars, on peut mettre un homme de Cro-Magnon, etc. Et c'est à retrouver. Par exemple, nous, si on prend la dernière exposition qu'on a fait, on a fait un cherche-et-trouve sur le thème de Blanche-Neige. Donc il faut trouver Blanche-Neige et c'est 7 petits nains. Bien sûr, quand vous avez des nains, bon ceux-là ils tiennent pas debout, ils sont fatigués, donc on va les laisser dormir. Mais en gros, c'était de les planquer à des endroits clés du diorama pour vraiment attirer l'œil du visiteur à certains endroits. Une autre méthode que vous pouvez avoir pour attirer l'œil du visiteur, c'est tout simplement de montrer un peu les coulisses. C'est-à-dire soit faire une partie du diorama qui est encore brute, c'est-à-dire qu'on peut voir le dessous, vraiment toutes les faces cachées du diorama, ou de mettre des photos de la construction, ou des petits panneaux indicatifs indiquant le nombre de pièces, le temps passé, ou des choses comme ça. Et après, il y a le must. Et le must, c'est de créer des petits boutons, par exemple comme celui-ci, qui sont raccordés soit de la lumière, soit de la motorisation. Comme ça, on le met à disposition du public. Et quand le public appuie dessus, il y a une partie de la scène qui s'illumine, il y a de la motorisation qui s'enclenche, et ça fait vraiment interagir le visiteur. Mais bien sûr, ce qui reste aussi la principale chose, c'est d'interagir avec les spectateurs. Donc, si vous posez des questions, soyez avenants, répondez-leur, et là, vous serez THE exposant avec THE diorama. Qu'est-ce qu'un log? Qu'est-ce qu'un airlog? Eh bien, ce sont deux acronymes anglais. Le premier veut dire Lego User Group et le deuxième, Recognize Lego User Group. Traduction en français. Pour le premier, c'est une association de fans de Lego qui a pour but de faire des expositions avec des créations géantes, de partager avec leurs adhérents et de faire connaître la marque Lego. Si l'on prend le Airlog, c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire que leur association est reconnue par le Lego Group, ce qui leur donne de nombreux avantages, notamment du matériel, du soutien, parfois financier, et également des contacts avec l'entreprise Lego en direct. Si l'on fait le parallèle avec les briques du Poitou, nous ne sommes pas un log ni un Airlog, car nous ne sommes pas uniquement sur Lego. Nous sommes ouverts aux autres marques de briques comme Lumebrick, Blue Bricks, Kobe ou d'autres marques. Vous êtes dans un magasin, vous voyez un set, mais vous ne savez pas la valeur que ça a? Eh ben, j'ai le site pour aller vérifier. Tapez sur votre portable ou votre télé ou votre PC, brick, donc B-R-I-C-K, W-A-T-C-H. Donc on arrive sur le site de Brickwatch France. Une fois sur le site, vous avez donc le Brickwatch. Là, c'est les changements des prix récents, les meilleures affaires qui en ce moment, les meilleurs jamais qui n'ont jamais été faits en termes de prix, les différents thèmes et les nouveaux ajouts, donc ça, les nouveaux sets. Donc, soit vous regardez ce qui est déjà à l'écran, mais vous, si vous voulez un set précis, et ben vous le tapez dans la barre ici. Donc nous, on va partir par exemple sur le ballon de foot. Vous êtes dans un magasin, un Leclerc, un Carrefour ou sur le site de Lego et vous voyez en prix en magasin 120 euros. Et bien 120 euros, c'est le prix qui est conseillé par Lego. Sauf que le prix actuel, on peut le trouver à 72 euros. Donc en fait, vous avez les différentes valeurs ici. Donc si vous voulez pas vous faire avoir dans un magasin,
allez faire un petit tour sur ce site. Sur le même panel, nous avons un graphique qui évolue, enfin qui montre l'évolution du prix dans le temps. Donc le prix a commencé autour de 120 € pour diminuer au fil du... Donc là on voit bien que la Coupe du Monde se passait et une fois fini, le prix était vraiment au plus bas. Vous avez des propositions d'achat donc dessous, donc c'est juste des liens, des comparateurs de prix. Le site n'est pas rémunéré là-dessus. Et tout en dessous, le détail du set. Donc ça vous dit le nombre de pièces, l'âge, le thème et quand c'est qu'il est sorti. Donc vous avez quand même un beau descriptif sur le set qui est toujours sympa. Donc voilà, donc là si vous voulez prendre par exemple le ballon de foot, sachez qu'il est sur Amazon.it à 78 € livré. Donc regardez toujours le prix livré et il est même meilleur que le Amazon.fr. Donc que vous commandez sur Amazon.it ES.2, ça arrive souvent plus vite que si vous commandez en France, donc n'hésitez pas et c'est 100% fiable. Si l'on veut un autre set, donc je vais taper le 75-192, on est sur un set Star Wars, donc le set ultime de Star Wars, avec plus de 7541 pièces, et créé en 2017, et normalement il doit s'arrêter cette année. Donc si vous le voulez, sachez qu'il a déjà été à 560 € alors qu'il est vendu 850 chez Lego. Donc il y a quand même 300 € d'écart quasiment, donc voilà, si vous le payez le prix fort, allez-y, mais il y a largement mieux aujourd'hui. Sachant que pour le Star Wars, pour ceux qui ne savent pas, il y a les jours Star Wars au mois de mai où il y a des belles promos, également au Black Friday. Et donc sur les traits bleus, en fait, vous voyez les promos par rapport au temps. Voilà, donc si vous voulez par exemple ce set là, en ce moment il est à 702 € chez Mr. Brick. Et ça fonctionne sur tous les sets, donc tapez juste la référence en haut. Voilà pour le site Brickwatch. Maintenant vous savez la vraie valeur de vos sets.